faites ce cheminement d'accepter cela, d'aimer cela, parce que ça fait partie de vous, que vous le vouliez ou non, et vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux, et plus jamais vous n'allez avoir quelqu'un qui va vous juger, vous critiquer par rapport à cela. La peur du jugement, elle tombe en morceaux, elle vole en 1000 morceaux dès lors que on arrête de se juger soi-même. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage aujourd'hui sur le sujet qui me tient le plus à cœur, qui est la liberté et notamment la liberté d'être soi-même, puisque selon moi, c'est la seule liberté qu'il soit, c'est la véritable liberté. On peut se sentir libre et avoir l'illusion d'être libre de différentes façons, mais fondamentalement, la seule liberté qu'il soit vraiment, c'est la liberté d'être soi-même. Donc ça veut dire être libre des conditionnements sociétaux, familiaux, des conditionnements de l'ego pour être pleinement soi-même de façon authentique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, juste quelques mots de présentation si on ne se connaît pas encore. Je m'appelle Véronique Rose et je vous accompagne sur votre chemin de reconnexion à soi, de reconnexion à votre véritable et unique essence pour que vous puissiez incarner qui vous êtes vraiment et vivre la vie qui vous ressemble, une vie plus heureuse, plus épanouie et plus libre. Alors pour introduire le sujet, j'ai eu envie de m'appuyer sur une expérience personnelle qui est ma transition capillaire, comme vous pouvez peut-être le remarquer ici. J'ai fait le choix effectivement il y a 2 mois, 3 mois à peu près d'arrêter de colorer mes cheveux et donc de laisser mes cheveux libres, de les laisser être eux-mêmes, c'est-à-dire gris et blancs. Puisque voilà, j'ai 48 ans et donc naturellement mes cheveux sont gris. Et je cache cela depuis de nombreuses années. Ça doit faire plus d'une dizaine d'années que je me teins les cheveux pour cacher mes cheveux blancs. Je me suis teint les cheveux pendant longtemps pour l'esthétique, pour changer un petit peu, faire des reflets et autres. Ça c'était un choix. Et puis, je me suis trouvée confrontée à partir d'un certain temps, je ne sais plus quand, mais je vous dis, ça doit faire à peu près une dizaine d'années, au fait d'avoir des cheveux blancs et donc de commencer à faire des colorations pour les cacher. Et ça semblait quelque chose de naturel en fait. Vous voyez, c'est complètement dingue quand on y pense de faire des choses de façon conditionnée pour aller à l'encontre de ce qui est naturel. Mais on est tellement conditionné que ça nous semble quelque chose de naturel. Donc voilà, ça fait partie de l'ordre des choses. On a des cheveux blancs, on fait des colorations pour les cacher parce qu'on est conditionné comme ça. Donc, pour sortir de là, ça demande de se libérer de ces conditionnements. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ça n'est pas facile. Et si les choses sont devenues juste une évidence pour moi au moment où j'ai fait le choix, il y a 2 mois à peu près, d'arrêter les colorations, ça a été un long chemin de déconstruction et de déconditionnement. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, je ne vais pas vous faire la vidéo sur mes cheveux, mais vraiment sur ce déconditionnement et sur ce retour à soi et donc à cette liberté finalement d'être soi-même. Il y a à peu près 2 ans, je commençais à me dire, j'en ai marre vraiment de me teindre les cheveux. Si je voulais que ce soit propre, voilà, et que ça soit joli, il fallait quasiment que je fasse des colorations tous les 15 jours. Et autant vous dire que c'était non seulement contraignant, mais en plus de ça, ça allait à l'encontre de moi-même et de mes choix, puisque
j'ai un mode de vie qui est le plus sain possible et le plus naturel possible, aussi bien au niveau de l'alimentation que dans les produits que j'utilise pour l'hygiène, pour l'esthétique, etc. Et je me disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était les cheveux. Je fais des colorations. Alors, j'ai fait des colorations végétales pendant un certain temps, mais alors c'était encore plus contraignant parce qu'il y avait un temps de pause énorme et un résultat qui n'était pas satisfaisant, en tout cas pas pour moi. Donc je suis repassée il y a quelque temps aux colorations chimiques, hein, même si il y a des améliorations qui sont faites, ça reste quand même des produits chimiques et des produits chimiques qui passent dans le corps, dans le sang. Et donc ça n'allait pas avec mon mode de vie. Malgré tout, je restais finalement enchaînée à cela en me disant, bon ben j'ai pas le choix. Et c'est faux, hein, vous savez qu'on a toujours le choix, mais je n'arrivais pas à franchir le pas, c'est-à-dire d'arrêter de teindre mes cheveux. Et en plus de ça, ça devenait de plus en plus contraignant, puisque comme je vous disais précédemment, j'étais obligée de le faire de plus en plus souvent. Il y a donc 2 ans à peu près, j'en parlais avec le coiffeur et tout de suite il me dit ouais mais alors attends tu vas voir ça vieillit quand même hein. Alors il me montre des photos et tout et il me montre je me souviens une photo d'une actrice je sais plus qui il me dit mais regarde il me dit elle a presque 60 ans et tout il me dit toi t'es jeune encore etc etc vous voyez donc là-dedans, on a tout de suite le conditionnement cheveux gris blanc égale vieillesse. Hein. C'est comme ça, c'est gravé dans l'inconscient collectif. Et je me disais, ouais, bon, je vais attendre de passer 50 ans et puis je verrai après. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Et puis bon, mon évolution se faisant et plus je me disais non je ne vais pas continuer comme ça et puis cet été je suis allée chez le coiffeur pour couper un peu mes cheveux mais aussi refaire une coloration et j'en ai parlé à un autre coiffeur, j'ai changé entre temps et il me dit oui, il me dit c'est un cap à passer, à franchir voilà, il me dit bon euh, il me dit l'idéal c'est de couper les cheveux très courts pour pouvoir avoir une transition la plus courte possible et la plus agréable possible. Mais bon, j'étais pas trop ok avec le fait de couper les cheveux. Alors couper les cheveux courts et les passer aux cheveux gris blancs, ça faisait une grosse transition. Et en plus de ça, j'avais pas envie de couper mes cheveux courts. Donc je me suis dit que je verrais en temps voulu. Et de toute façon, à ce moment-là, je n'étais pas prête à sauter le pas. Et puis j'ai eu un déclic cet été, alors de façon vraiment très anodine, mais il y a un plombier qui est venu chez moi faire des travaux. Et cet homme-là, il devait avoir, pour moi, moins de 45 ans, ou alors juste 45 ans, mais pas beaucoup plus. Et il avait les cheveux tout blancs. Ça n'était pas de la décoloration, c'était vraiment un blanc naturel. Et là, je me suis dit, eh bien, tu vois, cet homme-là, il a une petite quarantaine, il a les cheveux tout blancs et il les porte très bien. Et aussi, ça choque personne, parce que c'est un homme. Je vais venir aussi sur ce sujet-là, parce que, donc, d'une part, je me suis dit, voilà, lui, il a les cheveux tout blancs, il a un petit 45 ans, ça choque personne, c'est un homme. Ouh là, je me suis dit, ça fait beaucoup de conditionnement, de croyances à faire sauter. Et donc, je me suis penchée un petit peu là-dessus, je me suis introspectée un petit peu et je me suis dit, ouais, il y a le conditionnement de la société, cheveux blancs égale vieillesse. On fait tout ce qu'il faut pour éviter de vieillir hein, depuis longtemps, parce que vieillesse égale quoi? Égale mort aussi, hein, donc il y a ça aussi. Et il y a aussi le conditionnement des femmes. Aujourd'hui, si on fait un sondage sur 100 personnes, 100 hommes et 100 femmes, on pourra noter très facilement qu'il y a au moins 95% des hommes qui laissent leurs cheveux gris naturels et
95% des femmes qui cachent leurs cheveux blancs. Même si ça devient de plus en plus la mode, entre guillemets, c'est quand même pas la majorité des femmes. Si on regarde dans les rues, on voit des femmes parfois de plus de 80 ans avec les cheveux blonds, bruns, enfin les cheveux teints, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose de naturel et de comment dire, d'aisé aussi, hein, voilà, donc parce qu'il y a derrière un gros conditionnement. Et sans vouloir rentrer dans cette notion d'égalité homme-femme, puisque ça n'est pas encore le cas, hein, de toute évidence, aujourd'hui. Je ne vais pas aborder le sujet, mais j'y viendrai peut-être un jour. Aujourd'hui, clairement, les hommes se sentent plus libres que les femmes, puisqu'ils se sentent libres d'être eux-mêmes, d'avoir leurs cheveux blancs, même s'ils ont 40 ans, sans que ça leur pose problème et sans que ça, comment dire, crée des critiques ou voilà. Aujourd'hui, clairement, on va plus être attiré et être tenté de juger un homme qui a les cheveux teints que le contraire, alors que l'inverse, pour les femmes, ne se fait pas. Hein. On va plus aller remarquer une femme qui a les cheveux gris alors qu'elle a une quarantaine d'années qu'une femme qui a 80 ans avec les cheveux teints. Vous voyez? Donc là derrière, il y a tous ces conditionnements, toutes ces déconstructions en lien avec l'identité et donc en lien aussi avec cette liberté et cette authenticité. Donc, pour revenir à ma décision, il y a 2 mois, je me suis dit, mais stop, je suis libre de plus en plus d'être moi-même par rapport à comme j'étais il y a 10-15 ans, et je continue de me teindre les cheveux pour cacher mes cheveux blancs. Non, c'est juste plus possible. Et là-dessus, c'est posé la question de cette fameuse transition, de me dire comment je vais faire, est-ce qu'il faut que je coupe mes cheveux? Non, j'ai pas envie de couper mes cheveux très courts pour faciliter cette transition. Donc, je vais assumer mes racines le plus longtemps possible jusqu'à ce que je coupe un peu plus mes cheveux sans aller me retrouver avec ça sur la tête. Et puis, peut-être que j'envisagerais une solution de balayage ou de je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas. Pour le moment, j'en suis là. Et contrairement à ce que je croyais il y a quelques mois en arrière, je le vis très très bien. Et à aucun moment, il y a quelqu'un dans la rue qui me regarde de travers ou quelqu'un qui me dit « Oh, t'as vu tes cheveux, etc. » Non. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai aucune remarque de ce genre? Pourquoi je n'ai aucune critique? Et pourquoi je vis très bien cette transition? Parce que je suis OK avec moi-même. Parce que je ne porte aucun jugement sur moi-même par rapport à cela. Et ce que je voulais vous dire par là aussi, c'est que le regard des autres n'est que le reflet du regard que l'on a sur soi. Donc plus on est OK avec soi, plus on est en accord avec soi-même, que ce soit sur le plan de l'apparence physique ou quoi que ce soit d'autre, et plus ce regard que l'on porte sur soi va nous être reflété par les autres. Plus on se sent bien et belle et plus on s'accepte comme on est, plus on est en amour avec soi tel que l'on est, et plus on va avoir cela reflété à l'extérieur. Si aujourd'hui vous faites face à des critiques, à des gens qui vous jugent, que ce soit sur votre apparence physique ou sur quoi que ce soit d'autre, eh bien c'est simplement le reflet du jugement que vous portez sur vous-même. Et ça, je vous invite vraiment à faire l'expérience, c'est-à-dire si aujourd'hui vous n'êtes pas OK par rapport à votre apparence physique, que ce soit vos cheveux, que ce soit votre poids, que ce soit un défaut que vous avez, que ce soit physiquement un défaut de langage ou quoi que ce soit d'autre, faites ce cheminement d'accepter cela, d'aimer cela, parce que ça fait partie de vous, que vous le vouliez ou non, et vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux et plus jamais
vous n'allez avoir quelqu'un qui va vous juger, vous critiquer par rapport à cela. La peur du jugement, elle tombe en morceaux, elle vole en 1000 morceaux dès lors que on arrête de se juger soi-même. L'autre n'existe pas. Hein. Si on veut aller un peu plus loin ici, l'autre, enfin, je ne vous dis pas que les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas réelles, mais le comportement des autres avec vous-même est le reflet du comportement que vous avez avec vous. Ce que disent les autres de vous, c'est ce que vous dites de vous-même. L'autre en face de vous n'est qu'un reflet de vous-même. Voyez, donc plus vous allez revenir à vous et être en accord avec vous-même, et plus cela va vous être reflété à l'extérieur. Donc, là-dessus, je reviens sur mon thème du départ qui était la liberté d'être soi. Ce chemin de libération et donc de déconditionnement se fait beaucoup plus facilement dès lors que l'on revient à soi et que l'on arrête de se baser sur l'extérieur, mais que l'on porte toute son attention sur l'intérieur. Comment je me regarde, comment je m'aime, comment je me perçois, comment, etc. Voyez ? Donc, si vous avez envie d'être libre, d'être vous-même, alors effectivement, il y a des croyances à transformer, il y a des conditionnements sociétaux, familiaux à faire sauter, mais le plus gros des déconditionnements à faire, c'est celui de l'ego. C'est donc celui que vous avez avec vous-même, c'est le regard que vous portez sur vous. Voyez ? Donc, la liberté, pour moi, c'est vraiment cette liberté d'être soi. Et donc, ça passe par une acceptation totale de qui l'on est, tel que l'on est maintenant. C'est pas je m'aimerais quand j'aurai perdu 5 kilos, c'est pas je m'aimerais quand je serai parfaite, c'est pas je m'aimerais quand j'aurai réussi ceci ou cela, c'est pas je m'aimerais quand... Non, c'est je m'aime maintenant, tel que je suis, dans la situation dans laquelle je suis. Voyez, c'est avec mes qualités, ça c'est facile, mais c'est avec mes défauts du moment, ce que je perçois comme étant mes défauts. Et si ce que je perçois comme étant mes défauts était finalement des qualités, et si finalement c'était des dons, voyez ? Donc plus vous allez vous accepter tel que vous êtes maintenant, tel que vous êtes là, à l'instant T, dans l'état dans lequel vous êtes, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit énergétiquement. Là aussi, je vais encore pointer du doigt le développement personnel, mais toujours très gentiment et puis avec beaucoup d'humour aussi, parce que voilà, ça fait partie de l'évolution de toute façon, mais le développement personnel nous invite tout le temps à être parfaite, à nous sentir bien alors qu'on ne se sent pas bien, voyez ? Mais si vous vous acceptez dans l'état où vous êtes sur le moment, eh bien, vous allez vous sentir bien beaucoup plus vite que vous ne le croyez, alors que si vous luttez contre votre état d'être du moment, que si vous essayez de vous dire « je vais bien, tout va bien », alors que ça ne va pas du tout. Mais si vous acceptez le fait que vous ne vous sentez pas bien sur le moment, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, la liberté d'être soi, c'est le fait de s'accepter tel que l'on est maintenant, sur le moment. Et c'est un chemin qui est beaucoup plus rapide que d'aller lutter contre soi-même, que d'aller vouloir aller à l'encontre de soi-même. Vous voyez, si je m'étais jamais teint les cheveux, si je n'avais jamais caché mes cheveux blancs, ben, ça aurait été beaucoup plus simple, voyez, parce que j'aurais laissé mes cheveux être eux-mêmes, naturellement, et je n'aurais plus eu à me soucier du regard des autres ou de mon propre regard sur cette fameuse transition. Il n'y aurait pas de transition capillaire, de transition cheveux teints, cheveux gris naturels, si on ne s'était jamais teint les cheveux, vous voyez ? Mais
là derrière, il y a tous ces conditionnements dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo. Donc finalement, on va à l'encontre des choses, on lutte contre les choses pour se rendre compte au bout d'un moment que la lutte ne sert à rien, que, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop, on ne peut pas lutter contre la nature, on ne peut pas lutter contre la vie, et c'est ce qu'on essaie de faire pourtant. On essaye d'aller à l'encontre des choses, à l'encontre de la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde quand on fait tout un tas de constructions et de... Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand la nature se rebelle, quand elle reprend ses droits, eh bien, il y a des catastrophes naturelles et on s'étonne. On s'étonne eh bien, parce qu'on est allé à l'encontre des choses. On a voulu, on a cru qu'on pouvait aller contre la vie. Et c'est une illusion, c'est la plus grande des illusions. La Rose nous a transmis ce message cette semaine. Si ça n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, puisque la Rose nous parlait cette semaine dans son message d'aller avec le mouvement naturel des saisons et d'avoir confiance en ce mouvement naturel, d'avoir confiance en la vie. Et le message était vraiment de lâcher prise, de lâcher toute forme de contrôle. Et je pense qu'on se sent beaucoup plus libre quand on arrête de contrôler quoi que ce soit les circonstances, de toute façon c'est une illusion, on ne peut pas les contrôler, mais que ce soit soi-même, parce que ce qui fait qu'on ne se sent pas libre d'être soi, c'est parce qu'on passe notre temps et notre vie à essayer de se contrôler, à essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable finalement, que ce soit les autres ou les circonstances, on n'a aucun contrôle sur rien. C'est aussi une grande illusion. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous invite peut-être à me faire part de vos commentaires, que ce soit sur la transition capillaire, alors peut-être la vôtre, si vous êtes aussi dans cette phase-là, ou si vous l'avez été, ou si vous l'envisagez, mais aussi sur cette notion d'être libre, d'être soi-même, de s'accepter tel que l'on est maintenant, vraiment. Voilà, et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour recevoir bien plus de partages comme celui-ci, que ce soit sous format vidéo ou sous forme de podcast. Et puis, bien, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.